La venue du pape en Algérie. Un véritable électrochoc accompagné d'une frénésie médiatique en France. Oui, cette visite du souverain pontife a littéralement désarçonné et déclenché une agitation presque incontrôlable. Du côté des plateaux français ensemble, nous allons décrypter, traduction à l'appui, les discours tenus sur l'Algérie. Honnêtement, il y a de quoi en rester perplexe. Mais avant de plonger dans cette initiative papale qui a visiblement irrité Paris et bouleversé les stratégies de Emmanuel Macron. Prenons un instant pour écouter ce premier éclairage en effet. Monseigneur Pontier le rappelle, lorsqu'un dirigeant, ici celui du Vatican, entreprend une visite officielle dans un autre pays, chaque élément du programme compte et chaque détail porte un sens profond. Et ce qui retient particulièrement l'attention, c'est qu'au cours de cette 4e journée, le pape semble accorder une importance toute particulière à certaines pages historiques, notamment celles liées au continent africain et plus spécifiquement à l'Algérie. Ce qui blesse la France et la gêne profondément, c'est cette période coloniale dont il a parlé, tout en rendant un vibrant hommage à l'Algérie. Mais continuons mes chers abonnés, car il a également tenu des propos forts sur le colonialisme. C'est précisément cela qui a dérangé et confondu les calculs de la France. Surtout que le pape, dès son arrivée en Algérie, n'a cessé de faire l'éloge de l'histoire algérienne et de la lutte du peuple algérien. Il a souligné comment l'Algérie et son peuple ont donné l'exemple et ont encouragé tous les peuples opprimés du monde en quête d'indépendance qui ont puisé leur courage dans le modèle algérien. Mais regardons de plus près la réaction de certains médias français qui sont sous le choc. Ils espéraient l'échec de cette visite. Après avoir échoué à la saboter, ils ont tenté de faire pression sur lui pour créer une sorte de tension ou de ressentiment envers l'Algérie. Mais toutes ces tentatives ont échoué car le souverain pontife a manifesté une grande affection pour le pays. Écoutons maintenant quelques élucubrations des médias français. On voit l'image du pape en Algérie. C'est la première fois qu'un pape effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie. Ils se disent vraiment c'est quelque chose d'étrange. Je ne sais pas si c'est étrange, mais ce qui est curieux, c'est qu'ils se rendent en Algérie. Une haine viscérale franchement de la part de la presse française qui s'étonne comment le pape peut-il aller visiter l'Algérie. Ils sont stupéfaits. Pourquoi? Parce que l'Algérie a fait tomber la France dans le piège qu'elle lui tendait. La France menait une propagande médiatique depuis des années pour ternir l'image de l'Algérie, mais ce récit s'est effondré instantanément quand tous les médias internationaux parlent de cette visite, de ses passages au sanctuaire du Martyr à la Grande Mosquée d'Alger et de ses rencontres avec les hauts responsables à leur tête, le président Tebboune, tout en rendant hommage à l'histoire de la résistance algérienne. Cela chamboule tous les plans d'une France qui tente de dissimuler son passé sombre en Algérie et refuse toujours de reconnaître pleinement ses actes. Même l'ancien ambassadeur français en Algérie a déclaré « Cette visite apporte beaucoup, c'est comme une reconnaissance et une magnifique légitimité internationale pour le président algérien ». Ils essaient de présenter cela comme si l'Algérie exploitait de la visite, alors que la réalité est que la diplomatie algérienne a magistralement réussi son coup. La France est furieuse de voir cette image d'une Algérie de tolérance et d'ouverture terre de Saint-Augustin se propager mondialement. Cela a renversé la table sur la propagande médiatique malveillante. Enfin, on voit des intervenants français affirmer avec amertume, on a l'impression que le pape est quelque peu soumis à l'agenda de l'Algérie. Quelle arrogance, ils n'arrivent même pas à utiliser des termes respectueux parlant sans cesse de régime algérien, alors que c'est leur propre système qui souffre de divisions profondes. En fin de compte, le pape a rejeté toutes les pressions et séductions françaises, prouvant que la voix de l'Algérie sur la scène internationale est désormais incontournable. En guise de conclusion à cette analyse approfondie, il convient de souligner que la visite du souverain pontife en terre algérienne ne saurait être réduite à un simple déplacement diplomatique ou à une rencontre interreligieuse de circonstances, car elle représente en réalité un séisme géopolitique dont les ondes de choc continuent de faire vibrer les chancelleries occidentales et plus particulièrement celle de l'Élysée. Cette étape historique marque l'effondrement définitif d'une certaine muraille médiatique que Paris s'était efforcé de bâtir pendant des décennies autour de l'Algérie, tentant de la confiner dans une image d'isolement ou de repli. En foulant le sol de ce pays pivot de la Méditerranée, le pape a envoyé un message universel qui résonne comme une reconnaissance formelle de la centralité de l'Algérie dans le dialogue des civilisations et dans la stabilité régionale. L'hystérie observée sur les plateaux de télévision français, cette fébrilité mêlée de ressentiment trahit une profonde angoisse décoloniale, celle de voir l'Algérie s'approprier son propre récit historique sur la scène mondiale,
avec le soutien moral de la plus haute autorité spirituelle du monde catholique. Il est fascinant de constater comment la diplomatie algérienne a su transformer ce moment en une démonstration de force tranquille, opposant la sérénité des actes à la virulence des mots venus d'outre-mer. En rendant hommage aux martyrs et en s'inclinant devant l'histoire de la résistance nationale, le pape n'a pas seulement honoré un peuple, il a validé la légitimité d'une mémoire que certains voudraient voir s'effacer. Cette visite a mis en lumière l'hypocrisie de certains cercles d'influence français qui, sous couvert d'une prétendue expertise, ne font que recycler de vieux schémas de pensée marqués par une nostalgie impériale qui ne dit pas son nom. Le contraste est saisissant entre la dignité de l'accueil réservé par le président Tebboune et l'agitation désordonnée d'éditorialistes parisiens qui, incapables de comprendre la mutation du monde, s'accrochent à des qualificatifs obsolètes pour désigner les institutions algériennes. Ce que la France officielle n'a pas encore digéré, c'est que l'Algérie de 2026 n'est plus un sujet de politique intérieure française, mais un acteur souverain qui dicte son propre rythme et choisit ses partenaires selon ses intérêts supérieurs. La dimension symbolique de la visite à la basilique Saint-Augustin d'Annaba, puis à la grande mosquée d'Alger, dessine les contours d'une Algérie carrefour fière de son identité plurielle et de son héritage millénaire balayant d'un revers de main les tentatives de caricature médiatique. On assiste ici à une véritable redistribution des cartes symboliques en Méditerranée, où le Vatican, par ce geste de haute portée, semble dire au monde que la vérité historique ne peut plus être prise en otage par les intérêts d'une ancienne puissance coloniale en quête de repères. Cette défaite médiatique française est d'autant plus cuisante qu'elle intervient à un moment où l'Algérie renforce ses alliances stratégiques et consolide sa présence sur l'échiquier international. En fin de compte, l'histoire retiendra que là où certains cherchaient à semer la division et le doute, la rencontre entre le pape et l'Algérie a semé les graines d'une nouvelle ère de respect mutuel et de reconnaissance des faits historiques tels qu'ils ont été vécus par le peuple algérien. La panique qui s'est emparée des médias français n'est que le reflet de leur impuissance face à une nation qui a décidé de ne plus jamais demander la permission d'exister pleinement et de briller par sa propre lumière. Cette clôture de chapitre pour les uns est l'ouverture d'une ère de grandeur pour l'autre, confirmant que le génie de la diplomatie algérienne réside dans sa capacité à transformer les défis en victoires éclatantes, laissant derrière elle les bruits de fond d'une presse en mal de reconnaissance et une classe politique française désorientée par la perte de son influence passée sur les terres de la Révolution et de la dignité. La visite du pape restera ainsi gravée comme le moment où le monde a vu l'Algérie telle qu'elle est une puissance de paix, de mémoire et de futur. En guise de conclusion à cette analyse approfondie, il convient de souligner que la visite du souverain pontife en terre algérienne ne saurait être réduite à un simple déplacement diplomatique ou à une rencontre interreligieuse de circonstances, car elle représente en réalité un séisme géopolitique dont les ondes de choc continuent de faire vibrer les chancelleries occidentales, et plus particulièrement celle de l'Élysée. Cette étape historique marque l'effondrement définitif d'une certaine muraille médiatique que Paris s'était efforcé de bâtir pendant des décennies autour de l'Algérie, tentant de la confiner dans une image d'isolement ou de repli. En foulant le sol de ce pays pivot de la Méditerranée, le pape a envoyé un message universel qui résonne comme une reconnaissance formelle de la centralité de l'Algérie dans le dialogue des civilisations et dans la stabilité régionale. L'hystérie observée sur les plateaux de télévision français, cette fébrilité mêlée de ressentiment, trahit une profonde angoisse décoloniale, celle de voir l'Algérie s'approprier son propre récit historique sur la scène mondiale avec le soutien moral de la plus haute autorité spirituelle du monde catholique. Il est fascinant de constater comment la diplomatie algérienne a su transformer ce moment en une démonstration de force tranquille, opposant la sérénité des actes à la virulence des mots venus d'outre-mer. En rendant hommage aux martyrs et en s'inclinant devant l'histoire de la résistance nationale, le pape n'a pas seulement honoré un peuple, il a validé la légitimité d'une mémoire que certains voudraient voir s'effacer. Cette visite a mis en lumière l'hypocrisie de certains cercles d'influence français qui, sous couvert d'une prétendue expertise, ne font que recycler de vieux schémas de pensée marqués par une nostalgie impériale qui ne dit pas son nom. Le contraste est saisissant entre la dignité de l'accueil réservé par le président Tebboune et l'agitation désordonnée des éditorialistes parisiens qui, incapables de comprendre la mutation du monde, s'accrochent à des qualificatifs obsolètes pour désigner les institutions algériennes. Ce que la France officielle n'a pas encore digéré, c'est que
L'Algérie de 2026 n'est plus un sujet de politique intérieure française, mais un acteur souverain qui dicte son propre rythme et choisit ses partenaires selon ses intérêts supérieurs. La dimension symbolique de la visite à la basilique Saint-Augustin d'Annaba, puis à la grande mosquée d'Alger, dessine les contours d'une Algérie carrefour fière de son identité plurielle et de son héritage millénaire balayant d'un revers de main les tentatives de caricature médiatique. On assiste ici à une véritable redistribution des cartes symboliques en Méditerranée, où le Vatican, par ce geste de haute portée, semble dire au monde que la vérité historique ne peut plus être prise en otage par les intérêts d'une ancienne puissance coloniale en quête de repères. Cette défaite médiatique française est d'autant plus cuisante qu'elle intervient à un moment où l'Algérie renforce ses alliances stratégiques et consolide sa présence sur l'échiquier international. En fin de compte, l'histoire retiendra que là où certains cherchaient à semer la division et le doute, la rencontre entre le pape et l'Algérie a semé les graines d'une nouvelle ère de respect mutuel et de reconnaissance des faits historiques tels qu'ils ont été vécus par le peuple algérien. La panique qui s'est emparée des médias français n'est que le reflet de leur impuissance face à une nation qui a décidé de ne plus jamais demander la permission d'exister pleinement et de briller par sa propre lumière. Cette clôture de chapitre pour les uns est l'ouverture d'une ère de grandeur pour l'autre, confirmant que le génie de la diplomatie algérienne réside dans sa capacité à transformer les défis en victoires éclatantes, laissant derrière elle les bruits de fond d'une presse en mal de reconnaissance et une classe politique française désorientée par la perte de son influence passée sur les terres de la Révolution et de la dignité. La visite du pape restera ainsi gravée comme le moment où le monde a vu l'Algérie telle qu'elle est une puissance de paix, de mémoire et de futur.